D'accord. Alors, entre nous, Yves Thésée, comment entre-t-on au lycée français ? Bien, on entre d'abord au lycée français parce que, si c'est pour la maternelle, parce qu'on a des parents qui sont motivés par une éducation bilingue et multiculturelle. Et pas forcément des parents francophones, on a des parents qui sont intéressés parce que ils ont parcouru le monde, où ils sont déjà bilingues. Pas forcément bilingues français-anglais, mais ils sont déjà bilingues espagnol-anglais, par exemple. Et donc, ils sont intéressés par tout cet aspect bilingue. Et on sent leur motivation. Donc ça, c'est la première chose que l'on essaye d'évaluer lorsqu'on les rencontre, c'est la motivation des parents à soutenir l'enfant dans la démarche. Il faut que pour l'enfant, ce soit quelque chose de naturel, pas quelque chose d'artificiel, mais quelque chose de naturel. Et les parents vont accompagner l'enfant tout au long de cet apprentissage. Donc ça, c'est déjà la première nécessité, aussi bien au niveau des parents français que des parents non français ou non francophones. Et puis ensuite, il y a les diplomates et tous ceux qui font le tour du monde ont très vite compris et bien compris que la France a le plus grand réseau d'écoles françaises à l'étranger, puisque la France a un peu plus de 400 écoles dans 125 pays à travers le monde. Donc c'est très intéressant, lorsqu'on parcourt le monde, de se dire qu'on peut avoir son enfant en 3e au lycée français de Rome et qu'ensuite il va être en seconde au lycée français de New York. Bien sûr, ça permet une continuité. Tout à fait, dans la scolarité de l'enfant. Vous disiez avant, il y a à peu près 1375 élèves à la rentrée 2010 ou cette année ? Nous les avions à la rentrée 2010, à la rentrée 2008, nous les aurons à nouveau à la rentrée 2009. D'accord. Par niveau, il y a combien de classes à chaque fois ? Alors par niveau, l'objectif est d'avoir 5 classes au primaire et 4 classes au secondaire. Sachant que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas pour tout l'élémentaire ou pour tout le primaire, mais ce sera le cas à partir de la rentrée 2012. D'accord. Nous aurons 5 classes à l'élémentaire et 4 classes au secondaire, de façon à assurer un flux continu d'élèves et assurer la pérennité du lycée. Car lorsque je suis arrivé, nous avions des niveaux où nous n'avions plus que 2 ou 3 classes au secondaire. Ah oui. Actuellement, combien d'élèves par classe en moyenne ? On va dire entre 20 et 22 jusqu'à la seconde, et ensuite en première terminale, selon les séries, entre 15 et 23. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez des statistiques avec vous, mais je serais curieux, je vais essayer de vous en donner, de savoir comment la répartition garçons-filles, par exemple, est-ce que vous avez une idée de ça ? La répartition garçons-filles, je dirais, c'est plutôt 55% de filles et 45% de garçons. Il y a une raison à ça ou pas nécessairement ? On essaye d'y veiller quand on inscrit les enfants en maternelle. C'est-à-dire que déjà au niveau de la maternelle, on fait attention, on essaye d'équilibrer les classes, garçons-filles, de façon à ce qu'il y ait une harmonie. Parce qu'on sait que les garçons et les filles ne se comportent pas de la même façon sur les bancs d'école. Bien sûr. Donc on y veille, on y fait très attention. Oui. Alors, les familles américaines 100%, franco-américaines, franco-françaises ou étrangères, c'est-à-dire ni françaises ni américaines, comment c'est réparti ? Alors c'est très intéressant parce que je vous disais tout à l'heure le lycée avait 26% d'Américains au moment de sa création, donc sur 25 élèves, vous voyez que ça faisait à peu près un quart, donc à peu près 6 élèves qui étaient américains. Au jour d'aujourd'hui, on a 28% d'élèves qui sont américains. C'est resté assez stable, en fait. Ça n'a pas beaucoup augmenté, contrairement à ce que l'on a tendance à dire, parce que le lycée, c'est vrai, a pris une coloration un peu plus anglo-saxonne dans son approche pédagogique, mais la population est restée sensiblement la même. En revanche, ce qui a considérablement changé au cours des 6 et 8 dernières années, c'est l'arrivée et le maintien d'élèves de couples franco-américains. C'est-à-dire des couples qui, auparavant, ne considéraient pas le lycée, qui était surtout une entité française, d'enseignement traditionnel français, comme une école possible pour leurs enfants. Maintenant, comme cette école a la double coloration française et américaine, les parents de couples mixtes, les parents d'enfants mixtes, de couples mixtes, sont vivement intéressés par ce type d'école. Et donc, on a un découpage qui se situe maintenant à 28% d'Américains, 30% de Français expatriés, donc qui vont et qui viennent, 30% de couples mixtes et 88 et 12% autres nationalités. D'accord. Alors, les Français expatriés, les couples mixtes franco-américains ou les étrangers complètement, c'est-à-dire par exemple employés des Nations Unies ou diplomates étrangers, je comprends qu'ils aient envie d'un système qu'ils puissent retrouver, comme vous disiez, dans 100 pays ou 145 pays. Mais les Américains, pourquoi cette continuité, 26% il y a 35 ans, 28% maintenant ? Quel est l'intérêt des Américains de mettre leurs enfants au lycée français ? Je crois que le premier intérêt, c'est l'image qu'ils ont de la France et de l'éducation française. L'éducation française à travers le monde est reconnue pour sa rigueur et sa recherche de l'excellence. Donc ça, ce sont des points positifs
que je défends ardemment au quotidien depuis 38 ans que je suis dans le monde de l'éducation, à la fois en France, en Australie, au Canada et aux États-Unis, comme vous l'avez dit, et aussi 1 an en Grande-Bretagne, donc quelque part une véritable volonté de défendre cette rigueur et cette excellence. Beaucoup de mal à défendre ça aux États-Unis ou c'est assez reconnu? Je crois que si on ajoute tout l'intérêt du développement de la personnalité à la mode anglo-saxonne, alors là on a un modèle riche et intéressant. C'est vrai que si on se contentait uniquement d'avoir l'approche de l'éducation que vous avez vécue, que j'ai vécue, puisque vous avez sans doute fait vos études en France et moi aussi, où le renforcement positif n'était pas un mot que l'on utilisait beaucoup, quelque part, ça poserait problème. Je crois que le fait qu'on ait créé une nouvelle relation professeur-élève, qu'on ait une véritable volonté d'être proche des élèves, a créé une dynamique au sens anglo-saxon du terme dans les relations enseignant-enseigné, et les parents et les enfants s'en rendent compte.